Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons prier. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Consécration à la divine volonté. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur, de même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée. Je vous l'offre afin qu'à retour je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, au Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Mes frères et sœurs, nous allons prendre les livres du Deutéronome. Excusez-moi pour ma petite toux qui est au rendez-vous aujourd'hui. Nous allons prendre les livres du Deutéronome. Excusez-moi pour le bruit, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Voilà. Nous prenons le Deutéronome. Nous prenons le chapitre 32. Nous commençons au premier verset. Deutéronome 32. Nous commençons au premier verset. Nous lisons. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoutez ce que je vais dire. Que ma doctrine ruisselle comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur l'herbe, verdoyante, comme les averses sur le gazon. Car je vais invoquer le nom de Yahvé. Vous magnifiez notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Car toutes ses voies sont le droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est justice et rectitude. Ils se sont corrompus, eux qui l'avaient engendré sont tard. Génération fourbe et tortueuse. Est-ce là ce que vous rendez à Yahvé, peuple insensé, dénué de sagesse? N'est-ce pas lui ton Père qui t'a procréé, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes? Rappelle-toi les jours d'autrefois, considère les années d'âge en âge. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'ils te le disent. Quand les Très-Hauts donna aux nations leur héritage, quand il répartit les fils de l'homme, il fixa les limites des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot de Yahvé, ce fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Au pays du désert, il le trouve.
Dans la solitude lugubre de la steppe, il l'entoure, il l'élève, il les garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes, il le prend et il le soutient sur son peinage. Il y avait un seul pour le conduire, point de Dieu étranger avec lui. Nous allons nous arrêter là, mes frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là. Mes frères et sœurs, pour comprendre ce texte, je vais nous demander de revenir à l'histoire. Nous allons penser à ce qui s'est passé dans le temps, parce qu'on vient de nous dire « Interroge ton père, il t'assurera. Les anciens te le diront. » Bon, si on le dit autrement, on dit « Je suis habitué à la version qui est dans les livres de la liturgie des heures, hein, le bréviaire. » Voilà pourquoi j'ai dit ça. Alors, ici on ne dit pas « Interroge ton père, il t'assurera. » Ici on dit comme ça, on dit « Rappelle-toi le jour d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'ils te le disent. » Nous allons interroger l'histoire, mes frères et sœurs. Nous allons interroger l'histoire par rapport à ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Nous allons revenir au temps des rois, mes frères et sœurs. Avant et pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des rois. Vous savez, la Première Guerre mondiale avait commencé avec l'assassinat d'un prince. Il y avait deux blocs, mes frères et sœurs. Et les gens d'un bloc avaient tué le prince de l'autre bloc. Cela était la flamme qui avait allumé la mèche de la Première Guerre mondiale. Ils ont fait la guerre, ils ont compris que ce n'est pas une bonne chose. Puis, il y a les États-Unis qui se sont fortement impliqués dans la fin de la Première Guerre mondiale. Après, ils ont compris que la guerre, elle a fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite créé ce qu'on appelle la Société des Nations. C'est grâce à la Société des Nations, les hommes pensaient qu'ils vont ainsi mettre fin, qu'ils vont commencer à régler leurs problèmes pacifiquement. Grâce à la Société des Nations. Mais nous venons de lire ici aujourd'hui, nous venons de lire que le Seigneur dit ceci. Quand les Très-Hauts avaient créé les nations, quand il avait réparti les nations, quand il avait réparti les fils d'Adam, il avait créé les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Ça, c'est ce que nous venons de lire. Donc, les peuples, ce ne sont pas la gestion des peuples, la gestion des nations n'appartient pas seulement à l'homme. La gestion des nations appartient aussi aux fils de Dieu, donc aux anges. Les anges doivent se mettre d'accord avec les hommes pour gérer les nations, n'est-ce pas? Mais là, on n'a pas dit que quand on a créé la Société des Nations, il y avait la collaboration des anges. On ne nous dit pas ça. On dit seulement que les hommes se sont rassemblés. Ils se sont dit, nous allons créer la Société des Nations. Mais vous verrez qu'il y avait, même si on ne nous le dit pas, il y avait le concours de certains anges. Il y avait le concours de certains anges qui s'étaient mis d'accord avec les hommes, n'est-ce pas? Et ils ont créé la Société des Nations, assemble les hommes, puisqu'ils voulaient une société sans guerre. Mais la Société des Nations a échoué. Les États-Unis, qui avaient la bonne idée de créer la Société des Nations, ne s'étaient pas impliqués vraiment pour sa gestion. La Société des Nations n'avait pas d'armes. Ils n'avaient pas d'armée. Et du coup, quand venaient les guerres civiles et autres, la Société des Nations était incapable d'intervenir. Parce qu'on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et le plus grand échec de la Société des Nations, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait une guerre mondiale alors qu'ils s'étaient mis d'accord pour créer une société qui va permettre le règlement pacifique des conflits. Ils ont créé la Société des Nations.
Mais elle a échoué parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu même des guerres civiles que la Société des Nations n'avait pas résolues. La guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale arrive, puis les hommes constatent que non. Ce que nous avons fait là, ça ne tient pas. En tout cas, il y a trop de dégâts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies. Cette fois-ci, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique s'impliquent et on crée au sein de l'Organisation des Nations Unies la communauté internationale qui gère les nations aujourd'hui. Et vous voyez, mes frères et sœurs, la communauté internationale elle aussi est en train d'échouer. Une des preuves de l'échec, je vais vous donner quelques preuves de l'échec de la communauté internationale et de l'Organisation des Nations Unies. La preuve, c'est la première que je vais donner, que nous connaissons, qui n'est pas loin, c'est le génocide au Rwanda, avec toutes les manigances de Kagame et son équipe. Avec les États-Unis et la contribution des Nations Unies dedans, le génocide au Rwanda. La deuxième preuve de l'échec de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale, c'est la guerre en RDC chez nous au Congo. Il y a encore la guerre en Ukraine, la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Donc ils ont échoué parce que leur rôle, c'est le maintien de la paix dans le monde et le règlement des conflits pacifiquement. Mais ils ont échoué. Ils ont vraiment échoué. Et le plus grand échec de l'Organisation des Nations Unies, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Si vous interrogez l'histoire, si vous allez sur Google, vous allez chercher dans des bibliothèques, vous cherchez des livres, on va vous dire que la Société des Nations avait échoué parce qu'il n'avait pas d'armes. Il n'y avait pas d'armée dans la Société des Nations. On dit aussi parce que les États-Unis ne s'étaient pas impliqués dans les affaires de la Société des Nations. Alors je pose la question à ceux qui avaient tiré cette conclusion-là, en disant que la Société des Nations avait échoué parce qu'elle n'avait pas d'armée et parce que aussi les États-Unis ne s'étaient pas impliqués dans la gestion et dans les affaires de la Société des Nations. Je vous pose la question maintenant, mes frères et sœurs. Pourquoi l'Organisation des Nations Unies est en train d'échouer alors que l'Organisation des Nations Unies a de l'arme, il y a des armes. Il y a des armes. Regardez tout ce que brandit les États-Unis. Il y a des armes au sein de la communauté internationale, au sein de l'ONU. Il y a l'implication des Nations Unies, il y a l'implication des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ils sont en train d'échouer? Pourquoi alors ils n'ont pas pu arrêter le génocide au Rwanda? Pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter la guerre qui se passe au Congo? Pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Pourquoi? Ils ont les armes et que ce sont les armes qui apportent la victoire et que ce sont les États-Unis qui apportent la solution à tout problème de conflit, pourquoi ils sont en train d'échouer? Pourquoi nous tendons vers la Troisième Guerre mondiale? Qu'ils m'expliquent les historiens. Puisque actuellement, quand ce sont les religieux qui parlent, quand ce sont les hommes de Dieu qui parlent, la société ferme les oreilles. On veut écouter les hommes de science, les politiciens, les historiens, je ne sais pas qui. Voilà. Alors que les hommes de science m'expliquent comment et pourquoi les deux sociétés ont échoué. Avant la Première Guerre mondiale, je ne sais pas s'il y avait une société, je n'ai pas cherché, mais je sais que avant, il y avait la Société des Nations et on est passé de la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies. Tout s'échoue. Pourquoi? Qu'ils m'expliquent. Mais avant ça, il y a la religion, elle, qui peut parler. Les hommes de Dieu peuvent expliquer pourquoi. Shalom, mes frères et sœurs. Il est écrit, qui rassemble sans moi, disperse. Shalom.
Mais aussi, on ne peut pas gérer quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Comment vous allez le gérer? Ça, c'est d'ailleurs, je dirais, un crime. Tu ne peux pas. Il faut avoir l'accord de la personne pour gérer ce qui lui appartient. Or, les nations appartiennent à Jésus. Il est le roi des nations. Il est le prince de la paix. Comment croyez-vous que vous allez gérer les nations, créer la société des nations sans le roi des nations? Shalom, mes frères et sœurs. Vous créez encore, vous voyez qu'elle a échoué. Vous créez encore l'Organisation des Nations Unies sans le roi des nations. Et vous êtes en train d'échouer. Mais le roi des nations, lui, ne s'était pas. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Quand il vous voit créer vos organisations, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa maman pour vous montrer le droit chemin, pour vous ramener à la raison. Parce que l'abandonner, c'est une véritable folie. Alors, il envoie sa maman. Alors, avant la Première Guerre mondiale, les apparitions de la Vierge Marie étaient déjà nombreuses. Mais pendant même la Première Guerre mondiale, il y a les apparitions de Fatima, qui jusqu'aujourd'hui continuent à être d'actualité. Les apparitions de Fatima. À Fatima, la Vierge dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous continuez ainsi, il y aura une deuxième guerre mondiale qui sera plus cruelle et plus sanglante que la première. On n'a pas écouté la Vierge Marie. D'ailleurs, à ce temps-là, on prêchait l'athéisme avec le communisme athée. Et du coup, qui parlait de Dieu, on le rejetait. Il fallait même les tuer, il fallait l'écarter de la société. Parce que la religion était comme l'opium du peuple. Et pourquoi? Parce qu'on disait que la religion dit, il prêche à l'homme de souffrir sur cette terre pour attendre la rédemption, le bonheur dans le monde d'en haut. Il disait c'est absurde. Donc la religion n'a pas sa place parmi nous. Et avec leur athéisme, le communisme athée, ils ont gagné des terres et des terres. Rappelez-vous l'URSS, pour ceux qui le savaient, hein, ceux qui ont connu ça. Hein? L'Union soviétique des nations, des républiques, l'Union... Ah, j'ai oublié. En tout cas, c'est l'URSS. Rappelez-vous ça, mes frères et sœurs. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que qui rassemble sans Dieu disperse. Donc, toutes les sociétés que vous créez et que vous créerez en repoussant Dieu, iront à l'échec. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Une deuxième chose, on disait que c'est parce que la première société, la société des nations, n'avait pas d'armée. Voilà pourquoi elle avait échoué. J'ai demandé, pourquoi alors l'Organisation des Nations Unies est en train d'échouer? Pourquoi l'Amérique, en qui on avait mis les espoirs, est en train d'échouer? Mes frères et sœurs, répondez-vous qui expliquez tout par la science, par des preuves scientifiques. Expliquez. Mais les hommes religieux, eux, peuvent encore expliquer. Parce qu'il est écrit, illusion pour que des chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Shalom, mes frères et sœurs. Aucune armée ne peut donner le salut. Aucune. On peut toujours espérer. Regardez. Quand les États-Unis parlaient, tout le monde se taisait. Pourquoi? Parce que les États-Unis détenaient les armes les plus lourdes. Aujourd'hui, quand l'Asie parle, même les États-Unis reculent. Shalom, mes frères et sœurs. Alors l'Europe n'en parlons même pas. L'Europe n'a plus rien à dire. Parce que même ses colonies, l'Asie est en train de lui arracher ses colonies sous son nez comme ça. Il les lui arrache. Quand quelqu'un t'arrache ce qui est dans ta main, c'est qu'il est plus fort que toi. Donc l'Asie a su faire taire l'Europe. Maintenant, il se tourne vers l'Amérique et il dit à l'Amérique, ose d'abord pouvoir. Et l'Amérique n'ose pas. Shalom, mes frères et sœurs. L'Asie a des armes qui font peur et qui font reculer l'Amérique. Et du coup, l'Asie fait l'échec des États-Unis, n'est-ce pas? Il les fait jouer comme ça sous nos yeux, tranquillement et en paix. Et personne n'ose piailler. Personne.
On ose se lancer des menaces qui sortent qui apparaissent comme des vagues sur l'eau, qui s'écrasent quelque part. Ils n'ont pas d'effet. L'Asie avance. Et le monde continue à croire aux États-Unis. Le monde continue à croire encore à l'Organisation des Nations Unies. Le monde continue à compter sur la communauté internationale. Ils le font avec toutes leurs forces, toute leur âme. Tellement ils le font, ils ferment encore les oreilles et les yeux sur les appels célestes de la Vierge Marie. Parce qu'on vous enseigne, on a réussi à enseigner même dans l'église qu'il faut écarter la Vierge Marie, même dans l'église catholique. Il y en a qui disent que, et c'est la Vierge qui nous le dit dans les livres bleus, il y en a qui disent que prier la Vierge Marie, c'est étouffer la foi chrétienne parce que c'est Jésus que nous devons prier. Et la Vierge Marie vient faire étouffer la gloire de Jésus sur la terre. Quand on parle de la Vierge Marie, c'est le Jésus qui est étouffé. C'est une folie vraiment. Depuis quand on parle de la première dame, c'est le président qui est étouffé? Depuis quand? C'est une folie. Mais la Vierge, elle parle. Elle est fidèle à sa mission. La Vierge Marie était apparue à Kibero. Avant le génocide, mes frères et sœurs, souvenons-nous que la Vierge Marie était apparue à Kibero pour les interpeller, leur attendre, donc les amener à faire attention et à utiliser des voies célestes pour éviter le génocide. Mais comme les hommes, comme les Rwandais n'avaient pas écouté, le génocide est arrivé. Et la Vierge Marie, au moins elle avait fait son travail. Aujourd'hui, tout le monde sait que s'il y avait génocide, ce n'est pas la faute du ciel. Parce que le ciel lui avait fait son travail. Et c'est l'homme avait cru à ses propres moyens. L'homme. Avant la guerre au Congo, avant l'arrivée de la FDL, la Vierge Marie était apparue à Nzete Kauka. Elle avait dit, il va y avoir la guerre chez vous. Elle a donné des orientations. Vous savez, je cherche les textes de Nzete Kauka, je ne trouve pas. Ces textes-là, je me demande où est-ce qu'il est parti. Tu trouves toujours des parties, mais l'intégralité des paroles, je ne les trouve pas. Si quelqu'un les a, qu'il me les donne, même à PDF, même en photo, qu'il me les envoie. Mais le Congo n'avait pas écouté la voix de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous n'avons pas écouté. La Vierge Marie continue à agir chez nous. Jésus continue. Jésus, il agit à travers une sœur qui est dans les Kassai, qui a même des saignements, elle a des stigmates. Mais qui en parle? Personne. Quand nous parlons, on étouffe même nos émissions, personne ne soutient. Parce qu'on veut écarter par tous les moyens la Vierge Marie de nos processus, de nos organisations. On ne veut pas parler, on veut nous endormir par des paroles que nous connaissons. Dieu est avec nous, priez, vous recevrez. Mais on ne nous apprend pas que l'homme s'est endetté. Tellement l'homme s'est endetté, il y a la 3e guerre mondiale qui va arriver. Nous devons lutter de façon spirituelle, en nous détachant de nos moyens humains, pour prendre les armes célestes et lutter pour que cette guerre n'arrive jamais. On se tait, on ne dit rien. Ceux qui devaient enseigner se taisent. Or, le peuple de Dieu est habitué aux enseignements par les prêtres. Quand ils voient quelqu'un qui n'est pas prêtre enseigner, ils ont beaucoup du mal à s'accrocher à cet enseignement-là. Les prêtres le savent. Mais parce que ceux qui sont à la tête sont des francs-maçons, et c'est la Vierge Marie qui nous dit, parce que nous sommes gérés par nos évêques, nos cardinaux, nos curés, sont des francs-maçons, eh bien, il n'y a personne qui soutient la voix de la Vierge Marie. Parce que l'objectif des francs-maçons, c'est de renverser la vraie église catholique pour créer une fausse église. Et alors, ainsi, l'homme aura encore rejeté Dieu pour la 3e fois, et l'homme va s'appliquer à préparer la 3e guerre mondiale et ainsi prouver l'échec des États-Unis, donc de la société, de l'Organisation des Nations Unies. L'homme. Mais qui entête l'homme? Qui? C'est celui-là à qui l'homme offre des sacrifices
au lieu d'offrir des sacrifices en Dieu. Et la Vierge nous l'a dit dans le message, l'énorme dragon rouge. Celui qui entête l'homme, c'est Satan. L'homme a intégré l'esprit satanique. L'homme tremble devant tout ce qui est extravagant, devant tout ce qui est puissance, pouvoir. L'homme tremble. Mais l'humilité de Jésus, parce que Jésus dit, il est humble, il est humble. L'homme ne se laisse pas attirer par l'humilité. L'amour, il ne veut pas. Il préfère là où il y a la démonstration de pouvoir. Là où chacun, le plus fort écrase le plus faible. Là, l'homme est là. Et Satan est en train de gagner du terrain à cause de ça. Rappelez-nous, mes frères et sœurs, dans les livres de Daniel, la prophétie des boucs. Le Seigneur n'avait pas regardé le pouvoir des boucs qui sont en train de combattre. Le Seigneur a donné le pouvoir au Fils d'homme, au Fils de l'homme. Il ne veut pas de pouvoir de force, non. Voilà pourquoi il est écrit, illusion que des chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut. La Vierge Marie, elle continue à parler aujourd'hui et dit, arrêtez. La fois passée, elle nous a dit, l'Amérique va s'incliner devant l'Asie. La Vierge avait dit, consacrez-moi la Russie. Elle dit encore, vous me consacrerez la Russie, mais ça sera trop tard. Aujourd'hui, on craint que la Russie puisse écraser le monde par son armement. La Russie n'est plus seule. Ils ont créé une association, comment on peut appeler ça? En tout cas, une plateforme, si on peut l'appeler, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont créé le BRICS. Avec le BRICS, la Russie n'est plus seule. Et la Vierge avait dit, la Russie recommencera ses erreurs. Donc la Russie, elle va terriblement frapper si on ose la provoquer. Et c'est ça qui fait reculer les États-Unis et l'Europe. Mais au lieu de revenir à Dieu, de se dire nous avons échoué, de reconnaître que non, notre organisation que nous avions fait sans Dieu a échoué. Revenons à Dieu et demandons-lui comment mettre fin à cette histoire. Et aussi se prépare, donc la Russie est en train de se préparer. Les États-Unis, les Nations Unies sont en train de se préparer. Ce qui me fait mal, mes frères et sœurs, c'est que nous autres les Africains, on choisit les mauvais côtés aussi. Moi, je prends l'exemple de mon pays. En Afrique, les enfants ils s'appuient sur la Russie avec ses armes. Le Congo, mon pays, lui, s'associe encore aux Nations Unies. J'ai vu mes frères et sœurs sur les réseaux sociaux, le président Félix, en train d'aller en France et il serre la main au président français. La Russie, pendant que les gens sont en train de courir vers la Russie, nous nous appuyons encore sur les États-Unis, sur les Nations Unies. Nous croyons encore que les Nations Unies peuvent nous aider. Je ne suis pas là pour faire la politique, pour critiquer. Mais j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit, c'est quelque chose qui ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Nous ne devons pas nous appuyer ni sur la Russie, ni sur le BRICS, ni sur les Nations Unies. Rien. Il n'y a rien de tout ça qui tiendra. Puisque c'est dans la prophétie de Daniel. Attendez, je vais nous demander de prendre nos Bibles, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Daniel. Nous prenons le chapitre 8 du livre de Daniel. Nous allons lire. À l'an 3 du règne du roi Balthazar, une vision m'apparut, à moi Daniel, après celle qui m'était apparue en premier. Je contemplais la vision, et tandis que je contemplais, je me trouvais assise à la place forte qui est dans la province de l'âme. Et contemplant la vision, je me trouvais à la porte de l'île Alaï. Je levai les yeux pour voir. Voici un bélier se tenait devant la porte. Il avait 2 cornes. Les 2 cornes étaient hautes, mais l'une plus que l'autre.
et la plus haute qui se dressa fut la seconde. Je vis le bélier donner de la corne vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. Nulle bête ne pouvait lui résister, rien ne pouvait lui échapper. Il faisait ce qui lui plaisait et devint puissant. Voici ce que j'ai discerné. Un bouc vint de l'Occident, ayant parcouru la terre entière, mais sans toucher le sol. Et le bouc avait une corne magnifique entre les yeux. Il s'approcha du bélier aux deux cornes que j'avais vues se tenir devant la porte et courut vers lui dans l'ardeur de sa force. Je le vis atteindre et affronter le bélier. Il était en rage contre lui et frappa le bélier, et lui brisant les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds. Personne n'était là pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais à pleine force, la grande corne se brisa et à sa place se dressèrent quatre magnifiques et à l'encontre des quatre vents du ciel. De l'une d'elles, la petite, sortit une corne, mais qui grandit beaucoup dans la direction du sud et de l'Orient et du pays de splendeur. Elle grandit jusqu'aux armées du ciel, précipita à terre les armées et les étoiles et les foula aux pieds. Elle s'exalta même contre le prince de l'armée, abolit le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire. Et l'armée sur le sacrifice, elle posa l'iniquité et renversa à terre la vérité. Elle agit et réussit. J'ai entendu un saint qui parlait et un autre saint dit à celui qui parlait: jusqu'à quand la vision, le sacrifice perpétuel, désolation de l'iniquité, sanctuaire et légion foulés aux pieds? Il lui dit: encore 2300 soir et matin, alors le sanctuaire sera revendiqué. Moi, Daniel, contemplant cette vision, je cherchais l'intelligence. Voici, se tenait devant moi quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. J'ai entendu une voix d'homme sur l'Ulaï crier: Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. Il s'avança vers le lieu où je me taisais, et comme il approchait, je fus saisi de terreur et tomba face contre terre. Il me dit: fils d'homme, comprends, c'est le temps de la fin que révèle la vision. Il parlait encore que je m'évanouis, la face contre terre. Il me toucha et me releva. Il dit: voici, je vais te faire connaître ce qui viendra à la fin de la colère, pour la fin assignée. Le bélier que tu as vu, ces deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc velu est le roi de Havane. La grande corne qui est entre ses yeux, c'était le premier roi. La corne brisée et les grandes cornes qui ont poussé à sa place sont quatre royaumes issus de la nation mère qui n'auront pas de force. Et au terme de leur règne, au temps de la plénitude de leur péché, se lèvera un roi au visage fier, sachant pénétrer les énigmes. Sa puissance croîtra en force, mais non par sa propre puissance. Il tramera des choses inouïes, il prospérera dans ses entreprises, il construira des puissants et des peuples saints. Et par son intelligence, la trahison
réussira entre ses mains. Il s'exaltera dans son cœur et détruira un grand nombre par surprise. Il s'opposera au prince des princes, mais sans acte de malin, il sera brisé. Elle est vraie, la vision des soirs et des matins qu'il a été dite, mais toi, garde silence sur la vision, car il doit s'écouler bien des jours. Voilà, voyez. Mes frères et sœurs, comme la lecture est longue, moi je m'arrête là. Vous pouvez continuer. Mais les affrontements entre nations, les fiertés, les orgueilleux, les triomphes des orgueilleux étaient prédits dès l'Ancien Testament. Si vous allez dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, c'était prévu aussi. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la victoire est au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Fils de l'homme. La victoire n'est jamais aux bêtes. Ceux qui ont l'apparence des bêtes n'ont pas la victoire. La victoire est celui qui a l'apparence de l'homme, le Fils de l'homme. Alors, tant que nous nous rallierons aux choses des organisations de ce monde qui crient, qui tournent leurs cornes dans tous les sens pour voir qui va l'affronter. Regardez, c'était d'abord l'Europe avec sa féodalité. Ils se sont entrecombattus entre eux. Il a fallu que l'Amérique vienne. L'Amérique a gonflé la poitrine et l'Amérique a gonflé. Qui pouvait parler devant les États-Unis? Personne. Aujourd'hui, l'Asie, quand la Russie parle, l'Amérique recule. Mais ni à l'Amérique, ni à la Russie ne sera donnée la victoire. Comme ceux qui s'attachent à la Russie, comme ceux qui s'attachent aux États-Unis, tous vont échouer. Il n'y a pas un qui aura la victoire. Mes frères et sœurs, ceux qui auront la victoire, c'est ceux qui vont s'attacher à Jésus. C'est là. Parce que le royaume, regardez le psaume 2. Pourquoi ce tumulte des nations? Allez lire le psaume 2. Parce qu'à force de lire, moi, quand je lis beaucoup, le temps passe et on n'a pas le temps beaucoup de temps pour partager. Parce que je voudrais lire un message de la Vierge Marie qui va nous aider à nous, que j'ai déjà lu encore avec vous. Hein? Mais nous devons cesser avec ça. Aujourd'hui, nous nous préparons à la 3e guerre mondiale. Pas parce que telle est la volonté de Dieu, non. La volonté de Dieu est d'éviter par tous les moyens la 3e guerre mondiale. Par tous les moyens. Mais Dieu a créé l'homme libre. De par sa liberté, l'homme est capable de lier les mains de Dieu. Donc d'obliger Dieu, lui dire à Dieu, n'agis pas dans mes histoires. Et ainsi il aura lié les mains de Dieu. L'homme est capable de faire fermer sa bouche à Dieu. Et Dieu ne fera rien. Par respect, parce que Dieu avait donné à l'homme la liberté et il la respecte. Il ne violente pas la liberté de l'homme. S'il y a la 3e guerre mondiale, ce n'est pas la volonté de Dieu. Puisque si c'était sa volonté, il ne nous aurait pas mis en garde contre cette guerre mondiale. Mais c'est l'homme qui a choisi la science et la folie pour créer des armes et des armes qui les tuent lui-même. Et il va arriver jusqu'à la 3e guerre mondiale, faisant échouer toutes ces organisations. C'est l'homme. Nous devons maintenant nous préparer à la 3e guerre mondiale. Et même si les États-Unis échoueront, le BRICS, l'Asie, ne tiendra pas non plus. Tant que nous continuerons à nous battre contre Dieu, à faire des organisations qui excluent Dieu, nous n'allons jamais réussir. Mais dans cette guerre, c'est l'Asie. C'est l'Asie qui va battre les États-Unis et même l'Europe. Ils vont gagner. Si nous continuons ainsi, si nous continuons, c'est l'Asie. Parce que telle est la volonté de Dieu. Et que si un roi du monde des ténèbres, une bête s'élève, c'est une autre bête qui viendra le faire échouer, le faire fléchir. C'est la bête qui s'appelle Organisation des Nations Unies, qui s'était levée, qui a gonflé la poitrine. C'est une autre bête qui a de la faire échouer, qui s'appelle le BRICS. C'est aussi une bête. Il n'est pas de l'agneau, non. Donc lui aussi, il échouera. Il échouera. Et nous nous préparons aujourd'hui, nous commençons. C'est depuis longtemps
que nous nous préparons à la Troisième Guerre mondiale. Alors, comment allons-nous nous préparer, mes frères et sœurs? Comment nous préparer à cette Troisième Guerre mondiale qui arrive et qui arrive de façon inévitable? Et vous savez, ce qui me fait mal au cœur, c'est que même mon pays, même l'Afrique sera impliquée. Shalom, mes frères et sœurs, même l'Afrique sera impliquée. Et ça, même mon pays, la RDC, sera impliqué. C'est malheureux, c'est triste, mais nous devons nous préparer. Nous allons nous préparer. Je vous demande, mes frères et sœurs, de prendre les livres bleus. Vous allez voir comment nous allons nous préparer. Les livres bleus. Nous allons prendre le message du 29 mars 1974. Le message là. Je te donne la joie de la croix. Nous avons déjà lu ce message ensemble. Je te donne la joie de la croix. Nous lisons ensemble, j'espère que vous y êtes. C'est le message du 29 mars 1974. Laisse-toi conduire à tout instant, mon fils, et tu trouveras la paix. Même dans la douleur, dans l'abandon, dans les contradictions, même lorsqu'il te semble éprouver une certaine impuissance à faire le bien, laisse-toi toujours conduire. Donc, nous allons nous laisser pour nous préparer à cette guerre qui est inévitable, qui arrive parce que l'homme ne veut pas de son Dieu. Nous allons nous laisser conduire par Marie, notre maman. Et elle sera celle qui nous conduit et qui nous guide, toi et moi. La Vierge dit ceci, elle dit, tu voudrais et tu ne peux pas. Donc nous voudrions nous préparer nous-mêmes. La Vierge dit, nous ne pouvons pas. Et nous ne pouvons pas pourquoi? Parce que cela ne dépend pas de toi. Tu voudrais et tu ne peux pas. Parce que tu rencontres des difficultés que seul tu ne peux surmonter. Voilà. Pour se préparer, nous allons directement passer à l'argent, aux provisions. Puisque pour avoir les provisions, il faut l'argent. Acheter telle ou telle autre chose, construire des maisons qui peuvent résister au bombardement, nous allons passer à ça. Et la Vierge dit, tu ne peux pas, parce que cela ne dépend pas de toi. La Vierge dit encore ceci, tu voudrais et tu ne peux pas. Alors pourquoi? Parce que s'effondrent un à un tous les appuis humains sur lesquels tu comptais tant. Tu dis, bon, si à la Troisième Guerre mondiale, tel va nous aider, tel autre va nous aider. La Vierge dit, tous ces appuis-là vont s'effondrer. La Vierge dit ceci. Pour moi aussi, pour mon mouvement, que de fois tu voudrais agir et tu ne peux pas. Oh, cette impuissance à agir. Cette expérience de la fragilité. Cette patience que tu dois exercer. Cette attente, comme elle te fait souffrir. Comme elle te purifie. Donc, nous souffrons. Parce que nous ne pouvons pas. Mais cette souffrance nous purifie. Parce que alors tu te rends compte que sans Dieu, je ne peux rien faire. N'est-ce pas? Je suis incapable de tout. Je ne peux pas. J'essaye, je comprends que non, c'est impossible. Et cela nous purifie et nous fait grandir. La Vierge dit, tu veux, mais tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. La Vierge dit ceci. Tu connaîtras la joie jusque dans la douleur. Vous allez me dire, est-ce que c'est vrai? Attendez, je lis le paragraphe, je vais vous partager quelque chose. Tu connaîtras la joie jusque dans la douleur. Bien plus, tu offriras pour ma joie chacune de tes douleurs, même la plus petite. Et moi, je l'accueillerai comme un cadeau que le petit enfant fait à sa maman. Et je la changerai immédiatement en joie pour toi. Voilà. Je vous ai dit, je vais vous partager quelque chose. Regardez les apôtres. À chaque fois qu'on les faisait souffrir à cause du nom de Jésus, ils connaissaient la joie, ils étaient joyeux. Ils disaient, au moins nous avons souffert à cause du nom de notre Dieu. N'est-ce pas, ils disaient ça. Et c'est ça que la Vierge dit, vous connaîtrez la joie. Je vais vous donner mon exemple. Des fois, on m'insulte. On me dit, toi tu es une femme, d'ailleurs on ne peut même pas t'écouter. Mais moi j'ai dit au Seigneur, moi j'ai souffert à cause de toi. Mais aussi, ceux qui disent, si tu dis que
tu sers le Seigneur. Pourquoi tu souffres, tu es dans la pauvreté? Pourquoi? Ceux qui servent le Seigneur, regardez Abraham. Il avait des biens et des grands biens parce qu'il servait le Seigneur. Regardez Paul. Paul avait même des serviteurs. Et comment toi tu souffres parce que tu dis que tu sers Dieu? Mais moi je connais la joie de vivre, de ne dépendre que de la divine providence. Je mange comme un oiseau. Vraiment je vis comme un oiseau. Je dépends de la divine providence réellement. Je ne sais pas expliquer comment je vis à part par la divine providence. C'est la divine providence qui me loge, qui me nourrit, qui me donne tout. Vraiment oui. Même si aux yeux du monde je souffre, même à mes yeux oui je souffre, mais j'ai cette joie de témoigner de la divine providence. Et la Vierge dit, tu connaîtras la joie de la croix. C'est la vérité, c'est une vérité. La Vierge dit ceci, mais la joie que je te donne est profonde. Elle n'est pas superficielle, elle est paisible. Elle n'emporte jamais le trouble. Elle est pour toi, mon fils, la joie de la croix. La joie de rester toujours dans mon cœur douloureux pour en goûter toute la maternelle et indicible amertume. C'est cette joie que je veux donner à tous les prêtres de mon mouvement. Ils doivent savoir que je change et transforme totalement leur existence. Apprenant à la lettre le don qu'ils m'ont fait de leur consécration. Ces petits enfants qui sont les miens, je les conduirai bien loin dans l'amour, dans la souffrance, dans la joie de la croix. Le temps approche où je pourrai agir moi-même pour le salut du monde à travers la souffrance de mes fils prêtres. Je leur demande la confiance, la prière, la simplicité et le silence. Ave Maria, c'est ce que la Vierge Marie nous dit. Laissez-vous conduire parce que nous voulons et nous ne pouvons pas. Nous voulons bien nous préparer nous-mêmes. Nous le voulons, mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Parce que la Vierge a donné ses raisons. La Vierge a donné les raisons. Mes frères et sœurs, cette préparation, nous allons la faire chacun, ne tapez sur personne. Vous voyez, les églises, souvenez-vous du génocide au Rwanda. Quand il y avait génocide au Rwanda, même dans l'église, on poursuivait les gens dans les églises pour les tuer. Rappelez-vous que les prêtres d'un clan ou de l'autre livraient les fidèles pour qu'on les égorge. Souvenez-vous de ça. Le salut au cours de la 3e guerre mondiale ne sera pas de courir dans l'église en briques, non. Puisque même l'église abrite les francs-maçons, une bête, même les bâtiments de l'église seront touchés. Même regardez nos belles cathédrales, nos basiliques. Quand il y aura un bombardement, même nos basiliques seront à terre. Parce que la plupart est construit de ces basiliques, de ces belles églises. Nombreux sont ceux qui sont construits avec l'argent des francs-maçons. Le Seigneur avait dit à Marie à Valtorta, il dit avant qu'il y ait des cathédrales, au premier temps de l'église, je n'avais ni cathédrale, ni basilique, ni secteur, ni quoi que ce soit. Mais j'avais une cathédrale digne de moi dans le cœur de chacun des disciples et de chacun des apôtres. Bon, vous allez me dire à l'exception de Judas. Oui. Donc, voici aujourd'hui nous avons des cathédrales à pierre qui n'ont pas de chrétiens. Avant, il n'y avait pas de cathédrale à pierre, mais il y avait des chrétiens. Et Jésus avait dit dans la bouche d'un prophète, pas la bouche d'un prophète, il dit, au dernier jour, ma maison ne sera pas une maison de pierre, non. Je construirai ma maison dans le cœur de chacun de vous. Il est écrit cela. Et cela va se concrétiser. Au cours de la 3e guerre mondiale, ne comptez pas sur l'église. Ne comptez pas non plus sur les prêtres. Ne comptez pas sur eux. Parce que vous ne connaissez pas qui est franc-maçon et qui ne l'est pas.
Ne comptez sur aucun homme. Aucun. La Vierge dit, si tu t'appuies sur un être humain, eh bien, son appui va s'effondrer. Tu vas t'appuyer sur une personne et cette personne va s'effondrer. Alors tu seras déçu. Tu seras déçu. La Vierge dit dans les livres bleus, ne te fie qu'à moi. L'unique être totalement humain sur lequel nous devons nous appuyer, c'est la Vierge Marie. L'unique. Nous avons dit que nous allons nous préparer à la 3e guerre mondiale. Nous allons nous préparer comment? En nous laissant conduire par la Vierge Marie. Nous ne pouvons compter sur personne et sur personne. Sur personne. Même pas sur nous. Vous savez, moi j'avais ces défauts. Mon défaut majeur était de compter sur mes propres forces. Vous savez comment le Seigneur m'a brisé? Il a commencé par me briser financièrement. Je me suis, d'abord, spirituellement. Je m'appuyais sur ma famille religieuse. Je disais, je suis dans la famille religieuse, je suis protégé. Il m'a fait sortir, il m'a mis seul dans le monde. Seul. Je suis dans le monde. Dans le monde, j'ai besoin d'argent. Vous savez, j'essaie de trouver des projets facilement, moi, ma tête là, pour concevoir des projets, pour que je suis championne. Mais je vous dis la vérité, le Seigneur ne permet jamais que je trouve le financement. Et quand je commence un projet, il ne porte pas de fruits. C'est le Seigneur qui me brise pour briser mon autosuffisance. Je suis obligé de dépendre des gens, de ceux qui m'aident ça et là. Et quand à chaque fois quelqu'un m'aide, j'ai les larmes dans les yeux, je dis au Seigneur, ah Seigneur, tu m'as brisé et tu continues à me briser. Béni sois-tu Seigneur. Tu me sors de l'autosuffisance. Le plus difficile pour moi dans la vie, c'est de tendre la main et de demander l'aide. C'est difficile. Mais cela m'arrive souvent. De dire à quelqu'un, aide-moi. Je ne m'en sors pas financièrement ce mois-ci. Vous voyez. C'est le Seigneur qui m'a brisé. Moi qui crée des petites entreprises. Des petits, même si ce sont des petits de rien du tout. Mais j'étais habitué à ça. Mais depuis que je suis au service du Seigneur, tu ne peux... Le Seigneur avait dit, nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Et c'est vrai. Pour gagner l'argent, il faut être focalisé sur son activité qui produit l'argent. Or, quand tu évangélises, quand tu es impliqué, quand tu es choisi par Dieu, tu ne peux pas te focaliser à la fois sur l'argent et sur Dieu. Quand tu te focalises sur l'argent, tu te rends compte toi-même que, en tout cas, ta vie spirituelle est en train de diminuer au profit de ta vie matérielle. Et quand tu te concentres sur Dieu, tu comprends que ta vie matérielle, financière est en train de diminuer et tu es en train de monter en spiritualité. Comme tu ne peux pas être entre les deux, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis un. Et quand tu choisis la spiritualité, quand tu choisis Dieu, automatiquement tu perds l'argent. Tu ne peux pas t'enrichir. Et c'est ma situation. Ainsi, la Vierge Marie, que tu ne peux pas te préparer. Parce que pour te préparer, si tu es fortement impliqué dans la prière, pour te préparer, il te faut de l'argent. Or, si tu vas chercher l'argent, la recherche même de l'argent, c'est un souci. Or, le Seigneur dit, ne vous faites aucun souci. Pourquoi? Parce que les soucis étouffent la voix de Dieu en nous. Quand tu as trop de soucis, rappelez-vous, quand la parabole de Jésus, qu'elle avait dit, un jeune homme riche s'était marié, puis il a invité ceux de son rang en disant, venez manger avec moi, venez festoyer avec moi, parce que j'ai organisé mon festin. Écoutez les excuses. Je me suis marié, je ne viendrai pas. Je viens d'acheter des bœufs ce matin, je ne viendrai pas. Et parmi les excuses, qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai trop de soucis. J'ai oublié comment. Pourquoi celui qui a des soucis, il avait quoi déjà? Hein? Ah, c'est celui qui avait acheté 10 bœufs. Celui qui avait acheté les bœufs. Il dit, je viens d'acheter des bœufs, j'ai trop de soucis. Les soucis est un empêchement pour servir. Les soucis, c'est une barrière à la volonté de Dieu. Les soucis. Les soucis nous empêchent réellement de servir. Ils étouffent la voix. Quand tu veux te concentrer, tu vas écouter la voix de tes soucis. Problème, c'est que tu vas réciter le chapelet de lamentation. C'est ce que tu vas faire. Seigneur, regarde, je suis perturbé. Pour te submerger, t'éloigner de Dieu, le diable et Satan va t'entourer de soucis. Quand tu as trop de soucis, tu ne peux pas servir. Voilà pourquoi la Vierge dit, ne vous faites même pas de soucis. Laissez-moi agir moi-même. Laissez-moi. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Mes frères et sœurs, je trouve que c'est l'heure. Mais dans nos prochaines émissions, nous allons nous apprendre ensemble comment vivre la 3e guerre mondiale en nous accrochant uniquement à Dieu et à Dieu seul. Nous allons nous préparer spirituellement. Nous allons nous préparer à ça, nous laissons conduire par la Vierge Marie. Nous allons clôturer notre émission en disant,
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur nous, sur toute la création visible et invisible, l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous clôturons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, excusez-moi pour le bruit, mes frères. Là où je suis, il y a tellement de bruit. Voilà pourquoi je ne fais pas beaucoup d'émissions sur TikTok. Parce que je compte sur le calme. Et le calme, c'est la nuit. Et la nuit, il n'y a pas le courant ces derniers temps. Voilà. Donc, c'est compliqué. Quand je travaille le jour pour faire les émissions, ça dépend de l'inspiration. Et quand l'inspiration vient les jours, eh ben, vous avez l'émission avec beaucoup de bruit. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et à la prochaine occasion.